Seule zone d'ombre actuellement pour Lutte ouvrière, ses relations avec la Ligue communiste révolutionnaire. Les deux mouvements d'extrême gauche sont en pourparlers en vue des prochaines élections. Alain Krivine, lui, est favorable à une candidature commune à la présidentielle. Le patron de la LCR qui récolte aujourd'hui les fruits de 40 années de lutte acharnée. Le reportage de Daniel Sportiello et Christian Walter. Vous pouvez gémir et vous gémirez encore, bureaucrates de tout acabit, car désormais une nouvelle génération révolutionnaire est née en France et dans et qui, en ce qui nous concerne, est prête au... Je ne vis pas sur le passé. Je sais qu'aujourd'hui l'expression les 68 arts, c'est une expression d'ailleurs qui m'énerve. Parce que c'est la génération des 68 arts, ça ne veut rien dire. Mais moi, ce que je rêve, c'est d'un 68 qui réussit. À presque 60 ans et les cheveux blancs, Alain Krivine continue d'être sur tous les fronts de la lutte sociale. Ici à Montreuil, où est imprimé l'hebdomadaire de la LCR. Puis dans le train qui l'amène à Bruxelles, puisque depuis 2 ans, il y a des députés français d'extrême gauche au Parlement européen. Parce qu'ils nous ont vu arriver tous les 5... normaux, hein, finalement normaux. On n'aimait pas que des cocktails Molotov. Bon, on discutait, on s'opposait, on débattait. C'est l'occupation. Accueil des licenciés de chez LU au Parlement européen. Vous occupez votre entreprise, vous occupez mon bureau, c'est une maladie. Alain Krivine est tout à son affaire lorsqu'il s'agit d'organiser les luttes, comme la manifestation du 9 juin à Paris contre les plans sociaux. On sait très bien que le patronat, lui, il est uni, la bagarre. Donc nous, on est forcés d'être unis. Si on est désunis, ce qui se passe à l'heure actuelle avec les partis politiques sont tous désunis parce qu'il y a une virgule qui ne va pas, et on voit le bordel qu'il y a. Et avec la complicité d'Alain Krivine, les LU sont même très solennellement reçus par le groupe des gauches européennes. La contestation dans le temple de l'Europe. Le grand chantier de la Révolution, Alain Krivine le prépare aussi avec ses homologues belges du Parti ouvrier socialiste. Et eux se réjouissent de la poussée de l'extrême gauche en France. C'est l'affaire de la taupe qui s'est si bien creusée pour reparaître au grand jour, comme disait Karl Marx. Hein, oui. C'est pas pour chercher des noises à la gauche plurielle, mais c'est qu'on constate qu'elle mène une politique libérale. Je crois qu'on n'est pas les seuls à le constater. Il y a des centaines de milliers, des millions de gens qui le constatent et qui donc cherchent une alternative à gauche. Et l'extrême gauche est là et ils votent pour l'extrême gauche. Et la gauche plurielle est à nouveau dans le collimateur le soir au cours d'une réunion publique de la LCR, en plein fief communiste à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. La Ligue, au deuxième tour des présidentielles, devrait appeler à l'abstention. On dira à Jospin, tes voix, va les chercher. Demande pas à l'extrême gauche de te servir de rabatteur. Entre 2 élections, tu fais une politique qu'on condamne de A à Z. Et au moment des élections, tu viens pleurer et tu demandes à l'extrême gauche de faire le sale boulot et d'être des ramasseurs de balles, quoi, des Sherpas en quelque sorte. En 40 ans de combat politique, Alain Krivine, chef de file charismatique du communisme révolutionnaire, n'a jamais beaucoup pesé sur le résultat des urnes. Mais aujourd'hui, la LCR peut sérieusement gêner, par ses consignes de vote, le candidat de la gauche plurielle au 2e tour des présidentielles.